Pourquoi il est si difficile de sortir de la manipulation en amour? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Esther Valentin, votre coach spécialisé en vie sentimentale. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, on va parler de la manipulation en amour que j'ai abordée dernièrement, mais surtout voir ensemble un petit peu plus profondément pourquoi il est si difficile d'en sortir. Dans tous les cas, je voulais vous dire bienvenue et aussi vous rappeler que je mets toujours dans la barre de description, juste en dessous de ma vidéo, des petits e-books que j'ai travaillé à lire gratuitement téléchargeables en rapport toujours avec le thème que j'aborde sur ma vidéo. Si vous voulez pousser un petit peu plus loin le sujet de la vidéo, si vous avez des questions, allez voir ce que je vous mets dans la barre de description. Vraiment, téléchargez-les, ils sont gratuits. Mais on va en revenir à cette fameuse manipulation en amour et pourquoi ça semble si difficile d'en sortir. Que ce soit un de vos proches, que ce soit vous-même qui le viviez, que ce soit tout simplement une question que vous posiez sur la manipulation en amour et sur pourquoi j'aborde souvent ce thème. C'est très intéressant de comprendre que ce n'est pas juste en disant il faut le quitter. Ou si vous êtes la personne qui subit ça, de comprendre pourquoi quand on vous dit tout simplement mais quitte cette personne, pourquoi ça ne fait pas mouche, pourquoi ce n'est pas aussi évident pour la personne manipulée. Il faut comprendre que dans un premier temps, ce qui fait qu'on répond à la manipulation et donc on n'arrive pas à en sortir aussi facilement, c'est notre propre faille à nous. On veut recevoir. Cette volonté de recevoir, même si ça ne vient pas à ce qu'on se souhaiterait vraiment finalement au fond. Si on voit que ça perdure dans une relation qui ne donne rien, qu'on est constamment manipulé, qu'on n'est pas du tout heureux, là, à l'instant présent, c'est cette question à se poser toujours, est-ce que je suis bien maintenant? Est-ce que là, ça me convient maintenant? Si la réponse est non, il faut tout de suite se demander, mais alors, qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je suis en train d'y maintenir? Il y a une part de ma responsabilité, il y a une faille à moi qu'il faut que je travaille. Mais la manipulation, vous la recevez pas comme ça et c'est vous qui la demandez. Non, si je vous parle manipulation en amour, c'est qu'il faut comprendre qu'il y a l'autre, la personne qui manipule. Et la personne qui manipule, qui va maintenir ces circonstances, maintenir cette situation, elle donne l'impression de vous donner. Donc entre sa propre faille où on veut clairement recevoir et l'autre, sa faille à lui, c'est de manipuler juste ce qu'il faut pour vous donner le sentiment que vous recevez un petit peu. Mais la conclusion, dans tous les cas, c'est que vous n'êtes pas complètement bien dans la relation. Eh bien, c'est tout ça qui fait que la manipulation est là, s'est posée, s'entretient et qu'on n'arrive pas à en sortir. Parce que le problème, c'est de chercher, vraiment, on cherche inconsciemment, à avoir de l'importance chez l'autre, à travers, on va dire, des mauvaises choses. En effet, on cherche tous à avoir de l'importance aux yeux de la personne qui en a pour nous. Si j'ai une personne qui est importante pour moi, un réflexe on ne peut plus humain, c'est de chercher l'importance que j'ai auprès de cette personne. Je veux être importante auprès de la personne qui l'est pour moi. Ça semble extrêmement logique. Mais il faut comprendre que le curseur, notre curseur de comment je juge que je suis importante pour l'autre, il peut être faussé. Il peut être faussé pour différentes raisons. Il est faussé dans les conditions, dans le cas par exemple où on cherche juste des réactions de l'autre. Même mauvaises, si un œil extérieur jugeait certaines réactions, vous direz mais c'est pas du tout des réactions amoureuses, c'est pas du tout des réactions saines. Mais notre curseur peut être faussé à aller chercher des réactions de l'autre qui, vu qu'il réagit, on se dit qu'on est important. Mais si ce curseur est faussé et qu'on ne cherche que des réactions, sans détailler un peu plus ce qui est des réactions saines et bienveillantes pour votre relation, pour vous, on peut rester n'importe où. Si une personne me fait des crises de jalousie, cherche à me contrôler, par exemple, me manipule en me disant mais c'est pour ton bien, c'est parce que je t'aime, que je fais tout ça, je veux pas que tu vois ses amis, ou autre cas, on n'est pas complètement dans une relation, je suis avec une autre personne mais je t'aime toi. On se dit mais superbe, il réagit, j'ai des mots, les mots sont une réaction, j'ai des messages, j'ai quelque chose. Mais moi je suis là pour vous rappeler une chose, est-ce que ce sont les réactions que vous souhaiteriez à quelqu'un que vous aimez?
Est-ce que les réactions qui prouvent qu'on est bien et qu'on a raison de se maintenir dans cette relation, ce ne serait pas plutôt une personne qui vous dit « je te fais confiance parce que on est ensemble » et que tu mérites qu'on te fasse confiance, tu ne fais rien pour que je ne te fasse pas confiance. Ou dans mon autre exemple, tu es la personne avec qui j'ai envie d'évoluer, donc naturellement, je fais une page blanche dans ma vie pour avancer avec toi. Ça, ce sont des réactions saines et qui donnent quelque chose. Mais si notre curseur est faussé, comme je vous le dis, « Ah, il m'a dit ça, donc j'ai raison de m'accrocher. » Il y a clairement de la manipulation. Ça rejoint le deuxième point. Votre curseur est faussé dans le cas où vous interprétez positivement le moindre signe. Encore une fois, attention, on n'est pas là pour juger et se flageoler. On est là pour prendre conscience des choses. Parce que c'est bien inconscient, là, tout ce que je vous dis. Le dire à haute voix, le verbaliser avec vous en vidéo, c'est pour conscientiser un maximum. Donc, stop d'interpréter tout positivement. Je suis d'avis à ne pas tout interpréter négativement parce que sinon on souffre dans la vie. Mais attention, aucun extrême n'est bon, je le rappellerai jamais assez. Donc, tout interpréter positivement, ça ne va pas vous aider non plus. Surtout si vous savez que vous êtes actuellement à répondre à cette question, je ne suis pas heureux ou heureuse maintenant dans cette relation. Donc si on interprète positivement le moindre signe, la moindre miette, car on est finalement aveuglé par l'espoir, on va se maintenir dans la manipulation. Et oui, l'espoir et l'imaginaire qu'on se fait d'un futur avec cette personne peut nous faire tenir dans une situation et nous faire recevoir n'importe quelle miette comme une interprétation positive. Je trouverai toujours ce que je cherche. Donc si j'ai décidé qu'il fallait que je continue de me surinvestir dans quelque chose qui me rend malheureuse, je vais trouver des signes qui me poussent à continuer. Oui, mais il a dit qu'il m'aimait. Oui, il est dans une autre relation avec une autre personne et il en drague 10 autres en même temps. Mais il a dit ça. Vous voyez, on va finalement, ça va être presque plus fort que soi. On va évincer toutes les informations très concrètes mais négatives qui nous hurleraient de « casse-toi, tu ne dois pas rester là ». Désolée pour la vulgarité, mais clairement c'est ça. Et on va prendre juste le « ah, mais ça c'est positif, ça me donne signe qu'il faut que j'insiste ». Il va falloir prendre un petit peu de recul et essayer de s'ouvrir. C'est pas facile ce que je vous demande, mais pourtant, de la manière la plus neutre possible sur ce qu'il se passe concrètement. Là, il y a un petit conseil que je vais vous glisser, écrivez. Écrivez ce qui se passe réellement tous les jours. Il a dit ça. Est-ce qu'il est avec moi ou est-ce qu'elle est avec moi? Non. Il a dit ça ou elle a dit ça. Et d'écrire les prochains jours exactement ce qui se passe, d'écrire votre situation pour rester factuel, pour rester réaliste et ne pas vous laisser embobiner par l'espoir. C'est bien beau l'espoir, mais l'espoir il est là pour nous guider et nous faire agir dans une direction qu'on souhaite. Il n'est pas là pour nous faire patienter calmement dans quelque chose qui ne nous convient pas. Et quand je vous dis que le curseur est faussé, c'est aussi dans le cas où on va être habitué finalement, habitué et être rentré dans un système où l'autre entretient cette manipulation en vous faisant croire que c'est de l'importance qu'on vous donne, même les plus mauvais gestes. Donc quand je vous dis que le curseur est faussé, il se fausse avec le temps et avec l'habitude. Si ça fait 2 ans, c'est un exemple, même quelques mois, ça suffit amplement, que j'ai l'habitude de me contenter de miettes, de phrases, mais que clairement les actes de l'autre me disent l'inverse, que je suis vraiment profondément malheureuse, mais que je m'accroche, parce que de temps en temps, la personne qui me violente psychologiquement, clairement, parce que je passe plus de temps à pleurer qu'à sourire, mais je souris 1 seconde par an, je vais m'accrocher à cette seconde-là. Si j'ai habitué mon cerveau à fonctionner comme ça, n'oubliez pas qu'on prend très vite des habitudes, dont des très mauvaises. Donc réalisez qu'on est peut-être habitué à entretenir une situation qui nous fait souffrir. Donc à entretenir le fait de regarder les miettes comme quelque chose de positif, de chercher des réactions, mais ces réactions, elles sont négatives. Ce n'est pas du tout ce que vous souhaiteriez à quelqu'un de proche dans une relation saine. Que réaliser que vous êtes habitué. Et donc, s'engager vers un petit peu plus de « tant pis, je vais sortir de ma zone de confort, je vais liquider cette habitude. Et je vais me rediriger sur des bases plus saines. » Parce que, je vais quand même préciser, oui, ça ne se fait pas seul. Je vous l'ai dit au début de cette vidéo, mais tout ça, là, je vous donne des responsabilités certes, mais ça ne se fait pas seul.
quand on sait qu'on est répondant à cette manipulation, c'est vraiment un travail personnel qui va être à mettre en place, celui dont je vous parle. Mais en face, il faut aussi avoir conscience qu'on n'est pas dans les conditions les plus simples du monde. On est face à une personne qui entretient la manipulation et donc crée ou a déjà créé et continue de maintenir une forme d'emprise. Et ça rend la situation beaucoup plus difficile. Il faut vachement de force pour stopper ça. Il faut de la force parce que non seulement travailler sur soi, prendre du recul sur son attitude et sur les actions qu'on engage dans sa vie et sur quelle situation on est en train de maintenir ou non, sur quelle situation on se dirige de par nos actions, ça demande une sacrée force mentale déjà. Toutes les personnes qui font du travail de développement personnel ou qui vont se faire aider d'un psychologue ou n'importe quoi, qui vont simplement chercher une aide, il y a eu un passage de conscientisation et de se remettre en question et ça, c'est dur de voir qu'on a du travail à faire sur soi parce qu'on sait que ça ne va pas se faire en 2 heures. Donc c'est un travail un peu long et un peu dur et sinueux et ça demande beaucoup de force de dire c'est pas grave, c'est un chemin un peu plus long, un peu plus dur, j'y vais quand même. C'est pas du tout naturel pour l'esprit humain de prendre le chemin le plus long et le plus dur. Donc ça demande déjà beaucoup de force. Mais si en plus je vous mets un boulet entre guillemets, c'est-à-dire un bagage très lourd, une personne en face qui entretient quelque chose qui vous fait souffrir, qui ne donne rien, qui ne fait rien évoluer, qui vous fait des promesses qui vous maintiennent, clairement, c'est comme si je vous demandais de courir un marathon mais avec un boulet de 40 kilos accroché à la cheville. Il faut remettre les choses en place. On ne peut pas vous dire c'est simple. Attention, c'est complètement pas impossible. Bien sûr que c'est possible. Mais on a le droit 2 secondes de se poser, d'être indulgent et dire ok, je suis pas dans la situation la plus simple du monde, l'autre m'aide pas. C'est vrai que ça me demande 2 fois plus de force. Un temps. Juste un temps. Rappelez-vous que ça ne sera pas toujours comme ça. Donc comment on fait ? Rapidement, quand même pour conclure cette vidéo, comment on fait pour sortir de la manipulation en amour ? Quand on voit qu'actuellement on n'est pas heureux et qu'on a un petit peu de recul, ça n'avance pas. On ne veut pas se souhaiter ça encore 10 ans ou même 1 an. Il n'y a pas de secret, il va falloir travailler sur son estime de soi. Sur son estime de soi pour remettre à jour, pour ne plus avoir le curseur faussé. Vous savez, ce fameux petit curseur que je vous ai parlé. Pour ce curseur faussé, pour remettre à jour, repositionner correctement notre jugement, il faut une bonne estime de soi derrière. Donc on va travailler un peu sur l'estime de soi, c'est quelle image j'ai de moi, quelle valeur je me donne, et donc dans la valeur que je me donne, qu'est-ce que je me souhaite, qu'est-ce que je considère mériter. Si je pense que je mérite juste ce que j'ai et que je suis dans une situation qui me fait pleurer la plupart du temps, je ne vais pas avoir une attitude de m'en sortir. Travailler sur qu'est-ce que je mérite vraiment, qui suis-je à mes yeux, naturellement va nous donner la force ensuite d'avoir la bonne attitude et les bonnes actions. Si j'ai travaillé sur mon estime de moi, la manipulation en face, je vais commencer à lui dire non mais attends, tu me prends pour qui ? Je ne mérite pas ça. C'est un travail. Il n'y a pas de secret. Donc on travaille sur l'estime de soi. On va parallèlement s'entourer de personnes bienveillantes, de proches, mais des proches, ça peut aussi être des nouvelles rencontres, des gens qui vont être attirés par le meilleur de ce que vous avez à donner, tout simplement parce que c'est le regard d'autrui, quand on est enfermé dans une forme d'emprise, d'habitude d'être manipulé par l'autre, il va falloir prendre conscience et le retour des autres, c'est toujours un petit impact dans notre esprit. Donc il faut en cumuler. S'entourer de personnes bienveillantes pour aider à prendre conscience de la normalité, de ce qui est de l'ordre du tolérable et de ce qui est de l'ordre de l'intolérable, de ce qui est finalement juste pour vous. Si votre curseur de justesse vis-à-vis de vous-même est faussé, entouré de gens qui, eux, vont vous aider à le réélever. Et ensuite, il va falloir agir différemment pour cesser de vivre une boucle. Si depuis des mois, voire des années, vous continuez d'être répondant ou répondante à l'approche de l'autre, à la manipulation de l'autre, mais vous n'arrivez pas à vous en sortir, il y a une toute première chose à faire. Regardez votre manière de vous comporter. Regardez même votre quotidien, regardez vos habitudes. Ça va vraiment de vos habitudes personnelles, de votre matin jusqu'au soir.
Ça va dans vos réactions, dans votre manière de « je réponds toujours à ce message, je réponds comme ça, je choisis toujours cette forme de discours, je choisis de transmettre cette émotion ». On va vraiment prendre le temps de se regarder comme un livre ouvert. Et on va dire, bah là, à partir d'aujourd'hui, tout ce que je me vois faire, je vais faire différemment. Qui ne tente rien à rien. Il faut bien commencer quelque part. Donc, ne serait-ce qu'avoir un quotidien différent, des routines différentes. Oui, ça vous impacte, c'est vous, c'est votre vie, c'est votre quotidien. Et ensuite, changer aussi, là d'habitude, je réponds toujours dans l'heure. Et je réponds toujours docilement. Je vais essayer autre chose. Ce n'est pas facile, j'entends bien, de se dire à soi-même, mon habitude, je vais devoir faire l'opposé ou en tout cas juste différemment. Pourtant, c'est là que ça se passe. Reconnaître tous nos agissements de notre vie à soi et vis-à-vis de l'autre, et entreprendre différemment. Juste faire différemment. Je ne vous dis pas de faire l'opposé. Juste se dire, si je tourne en boucle, si moi, sur là où j'ai du pouvoir, ma vie, moi-même, je fais des petites actions différentes, je vais répondre différemment, là j'aurais répondu ça, je vais choisir un autre choix. Et juste ça, c'est le début du changement. C'est le début pour sortir d'une manipulation. En tout cas, comprenez bien qu'il faut déjà prendre conscience que vous êtes manipulé. La manipulation, c'est une personne qui vous maintient dans une situation où pourtant vous dites que ça ne vous plaît pas, mais la personne le maintient. Il y a un moment, il ne faut pas être idiot. Moi, si on me dit « je ne suis pas heureux, Esther », je ne vais pas faire comme si je n'avais pas entendu et continuer exactement de la même manière. Donc, on n'est pas stupide. Si on continue quand même, c'est qu'on veut bien. Donc, conscientisez qu'il y a cette manipulation, conscientisez quels sont vos devoirs envers vous-même, et c'est parti, on y va, on se lâche pas, quoi. Vraiment. Comme je vous le dis toujours. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker. Et je vais me répéter, on se lâche pas. Mais je dis ça parce que moi, je vous lâche pas à ma manière. Je suis là. Je vous revois très vite dans une prochaine vidéo. Et oui, c'est ma manière de pas vous lâcher. Je compte sur vous pour que vous lâchiez pas là où vous avez envie de meilleur pour vous-même. À très très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.